Hello, c'est Manon. Je ne pense pas avoir besoin de faire une grosse intro sur June Plat et son conte, son livre, ou plutôt son œuvre qui est Jouissance Club. Je vais plutôt dire que j'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode et surtout rencontrer June, étonnant n'est-ce pas ? En fait, cet épisode est le reflet de ce que je veux faire avec Tolku. À la fin, on parle beaucoup de la sexualité du futur, de la fluidité des orientations sexuelles, et nous parlons beaucoup de ses expériences, et moi aussi des miennes, peut-être un peu plus que d'habitude d'ailleurs. Si je veux libérer la parole sur la sexualité à travers Tolku, c'est parce que j'ai d'abord voulu libérer la mienne, de plus en plus, dans ma vie personnelle évidemment, et même professionnelle du coup. Allez dire à votre grand-mère que vous entreprenez dans le milieu de la sexualité. Fallait en plus que je trouve les beaux mots de vocabulaire puisque la mienne est japonaise. Et ce n'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Il n'y a aucune honte, et j'aimerais que toi aussi, auditeur ou auditrice, tu ressentes cela. Le bien que cela fait de pouvoir parler à sa partenaire de ce que l'on aime ou pas, sans gêne. La même avec ses amis. Le bien aussi que cela fait de pouvoir parler directement au médecin si on se pose des questions sur sa sexualité ou sur son corps. Le bien de pouvoir parler de cul, mais aussi de sexualité, de manière aussi sérieuse et parfois engagée que d'une discussion philosophique. Je vous laisse écouter cet épisode, découvrir ou redécouvrir June Plat et son immense travail, qu'on retrouvera j'espère dans les livres d'éducation à la vie affective et sexuelle, et même les livres d'histoire. Un jour, je suis sûre que ça arrivera. Bonne écoute. Merci June. Merci à toi. Bien June. C'est ça, d'accord. June. Okay. June Plat. June Plat pour avoir accepté cette invitation et de m'accueillir du coup dans cet hôtel. L'hôtel Amour. Exactement. Donc même si beaucoup de gens te connaissent déjà, est-ce que tu pourrais peut-être te représenter rapidement, mais d'une manière peut-être plus personnelle que juste la créatrice de Jouissance Club, oui. Et qui tu es à la base ou avant ou même en général hors Jouissance Club. En général, je suis June Plat, je suis née à Marseille, j'ai 37 ans, je suis maman aussi et mon métier à la base, c'est d'être illustratrice, freelance. Et puis, entre-temps, j'ai créé Jouissance Club. Okay. Et du coup, comment s'est fait ce déclic ? Tu m'as dit que voilà, tu travaillais dans la pub et puis tu deviens illustratrice dans les jeux vidéo. Caractère designer. Caractère designer, pardon, j'ai pas le vocabulaire. C'est pas Caractère grave. designer. Et quasiment en même temps, du coup, tu commences à dessiner, à créer ce compte Jouissance Club qui décolle très très vite. Elle vient d'où cette idée même du nom Jouissance Club et de ce style de dessin ? Et c'est un long cheminement ou c'est d'un coup du jour au lendemain tu t'es dit je vais faire ça ? C'est du jour au lendemain. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas totalement vrai. En fait, c'est une longue histoire, mais c'est tout un cheminement en réalité. Mais ça s'est fait du jour au lendemain. Je vais t'expliquer. À 20 ans, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Niki, qui me touchait vraiment différemment des autres mecs. Pour lui, la pénétration, c'était qu'une option. Et je me rappelle très bien lui avoir dit, Niki, il faut absolument que tu écrives un livre là-dessus parce que je connais personne qui me touche comme toi et c'est vraiment frustrant et j'aimerais bien que les mecs comprennent que je ne suis pas qu'un trou béant à combler, pour te la faire poliment. Et les années ont passé, 15 ans, 20 ans, toujours pas de mec qui me touchait comme je le souhaitais, comme je l'aurais aimé à l'horizon. Et toujours ce Niki en tête, en me disant quand même, j'aurais bien aimé en rencontrer un autre, tu vois. Et bref, je rencontre un autre mec qui s'appelle Takumi, qui habite à Marseille, qui est graphiste. C'est d'ailleurs lui qui s'est occupé de l'édition de luxe de mon livre. Qui me pose une question il y a 3 ans pour me demander où se trouve une zone dans le vagin, parce qu'il a lu un article. Et clairement, je ne sais pas où est cette zone, je ne sais pas ce que c'est, ça s'appelle le point P. C'est pas le magasin de bricolage. Ni du coup la prostate, là, c'était dans le vagin. Non, c'était pas la prostate non plus. Et du coup, je vais sur Internet, je marque point P, évidemment. Je tombe sur tout un tas de magasins de bricolage. Il a fallu que je fouille un peu plus. Mettre des mots-clés et tout. Et je tombe sur cette liste de zones du vagin qui a été créée par le docteur Leleu, je crois, qui avait écrit un livre qui s'appelle Le traité des caresses. Très hétérocentré, mais bon, quand même intéressant. Et donc, il y a un listing de toutes ces zones dans le vagin, de la vulve, et on comprend rien.
Clairement, moi, je comprends rien. Il faut que je relise les trucs 3 fois, 4 fois parce qu'il n'y a pas d'image associée. C'est que du texte. C'est que du texte. Même pas de schéma. Rien du Pas de schéma, rien du tout. Et c'est des points P, point A, point Q, point K, point machin. Bon, moi, ça me perd ce genre de truc. Et, l'impression de faire des maths, quoi. Exactement. Et là, je repense à Nikki. Et j'arrive à repérer le point dont Takumi me parle. Et je pense à ce que Nikki me faisait. Et je crois me souvenir d'une technique qu'il faisait sur moi avec ses mains. Parce que ce point-là dans le vagin, cette zone dans le vagin, elle est difficilement atteignable avec un pénis. Donc je me suis dit, il faut que je lui dessine la main pour lui faire comprendre où c'est. Donc je lui dessine une main, je lui dessine une espèce de vulve simplifiée comme ça. Et je lui envoie et il comprend tout de suite. Et le sexe est formidable. Juste après ça, on teste et ça marche. Et pour moi, ça a été le déclic. Je me suis dit, ah mais voilà, le livre que je voulais que Nikki écrive, je vais le faire moi. Je vais le faire moi et ça m'a donné l'impulsion de chercher d'autres techniques. Donc j'ai rappelé le Nikki en question qui m'a mimé plein de techniques. J'ai pris ses mains en photo. Attends, mais du coup, 20 ans, enfin, je sais pas combien de temps après, du coup, tu l'as appelé ou non, mais j'ai gardé contact avec lui pendant 20 ans, ne t'inquiète pas. Que je ne me suis pas gênée pour recoucher avec lui périodiquement. D'accord, ok, très bien. On peut pas laisser passer un amant pareil. Donc, il était très flatté que je lui demande. J'ai dessiné tout ça et je pensais réellement que j'allais être... que j'allais manquer d'imagination au bout d'un moment parce que je me suis dit, bon, au bout d'une 20aine d'illustrations, peut-être que, bon, il n'y aura plus rien à raconter. Et en fait, non, j'ai une centaine de dessins à mon actif et j'ai encore des idées tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est infini au final. En fait, là, on a le livre Jouissance Club, mais en fait, il y a toutes les autres. Il y a bien sûr tout plein de choses qui attendent derrière, c'est ça? Qui attendent, oui et non, parce que je ne sais pas si je vais les dessiner, je ne sais pas si j'ai l'envie de les dessiner ou de tout dire. Parce que je pense que le livre, il est là pour donner aussi une impulsion aux gens d'inventer leur propre truc. C'est dire, vous êtes des créatifs, vous aussi. Ça, c'est juste des images de référence dont vous pouvez vous servir. Mais comme on n'est pas tous et toutes faites pareil, enfin, les techniques que je donne, ce sont des suggestions de présentation. Oui, oui. Elles vont pas marcher sur tout le monde. Et puis, ça va pas... Enfin, tu vas pouvoir, toi, improviser sur une image que tu as vue et qui t'a inspiré. C'est comme ça que ça marche. C'est quand tu vois une image, tu vas pas reproduire exactement la même chose. Tu vas l'adapter à ton... Voilà. À ton corps. Voilà. Ok. Voilà comment est né le projet. Et au début, du coup, c'est tous des dessins et sur tes posts Insta. Et en 6 mois, c'est ça, ça décolle? Je saurais pas te dire. Ouais, en quelques mois, très peu de temps, ça a décollé. Très fort. À quel moment tu t'es dit, là, il y a un truc, je tiens quelque chose, ça intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde? Peut-être le contact de la maison d'édition ou même avant? Non, c'était avant. Je me souviens avoir fait la démarche d'écrire à des gros comptes pour leur dire, hey, tu voudrais pas partager mon projet? Je pense que ça peut intéresser des gens. Et gentiment, ils ont relayé. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est allé très, très vite, les médias. Et puis, il y a eu la censure aussi qui m'a vraiment fait décoller aussi, bizarrement. Mais justement, parce que ça a fait scandale. Scandale, exactement. Mais d'ailleurs, merci les censeurs et merci les mascus de m'avoir dénoncé Instagram. Non, mais c'est vrai, on m'a supprimé mon compte 2 fois. Et ça a foutu le bordel. Et du coup, tous les médias se sont emparés de l'histoire. J'ai gagné... je ne veux pas dire de conneries, je crois 200 000 abonnés en quelques semaines. D'accord. Le jour où je suis revenue sur Instagram, parce que j'avais enfreint aucune règle, c'est juste des signalements de personnes qui n'aimaient pas mon Oui, parce que style. là, pour le coup, on comprend tout de suite, mais c'est quand même schématique, donc il me semble pas que les bots puissent censurer, même dans les descriptions. Non, je pense clairement un signalement massif. Ouais. C'est fou. Est-ce que tu as une explication de ça, ces signalements? Ça peut être plusieurs types de personnes, si tu veux. Pardon ? Qu'est-ce qui dérange tant que ça, finalement? Parler de sexe aussi librement, ça doit déranger certaines personnes. Le fait aussi que j'utilise l'écriture inclusive, ça dérange, par exemple... les radfemmes. Les radfemmes, c'est les radicales féministes qui sont qui sont transphobes tout simplement, pour te la faire courte. Donc, avant de me faire censurer mon compte, j'ai reçu un message d'une radfemme justement qui me disait j'avais pas du tout pensé.
que ça pouvait être des radicales féministes qui censurent aussi, ou qui Ça signalent. peut être ça, ça peut être des radicales catholiques de la Ça, oui, Manif pour plus, oui, tous, ouais. ça peut être un raid de masculinistes qui peuvent pas supporter que les féministes s'expriment enfin librement. Voilà, ça peut être une agression pour un tas de Parce que personnes. pour eux, c'était forcément féministe que de parler de sexualité de cette manière-là. Enfin, il me semblait pas que Oui, c'était. parce que Enfin, bien sûr que ça paraît évident, mais c'était pas non plus labellisé. Enfin, tu mettais pas forcément le féminisme en avant. Là, tu parlais de sexualité, tu mettais tes oui, dessins en c'est vrai. avant. J'étais très en plus à l'époque, je me souviens très bien que je caressais beaucoup les hommes dans le sens du poil pour justement les rallier à ma cause, si tu veux. Donc je me souviens très bien à ce moment-là, j'étais mais d'une douceur extrême avec les hommes cis. Donc ils avaient, je pense, aucune raison. Ah si, quand même, parce que tu leur dis quand même entre les lignes qu'ils se reprennent pas assez bien, peut-être. Tu vois, c'est ça aussi que les hommes comprennent. Quand leurs meufs, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, de meufs qui m'ont dit qu'elles avaient acheté mon livre pour leur couple et que le mec soit le jetait à la poubelle, soit disait mais moi j'ai pas besoin de ça. Donc ils sont très vexés aussi qu'on leur dise que c'est pas leur pénis qui va résoudre quoi que ce soit en fait. Et c'est possible qu'il y ait des réactions assez viscérales de mecs qui juste veulent pas en fait, veulent pas. D'accord. Au lieu de Veulent se pas qu'on dire, on remette va tout en découvrir question des choses nouvelles. ou faire plaisir à ma Voilà. femme, non. 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 Voilà, c'est ce qu'on appelle les mascus Ouais. dans le métier. Bien sûr. Non, mais alors ça, oui, je les avais en tête, eux, mais je n'avais pas pensé aux féministes radicales. Mais ok, d'accord. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Donc ça va, tant que c'est surtout des signalements, tu as eu quelques petits messages, mais finalement, tu n'as peut-être pas, pas subi de harcèlement ou comme d'autres comptes peuvent avoir parfois quand on pas prend tant que ça, non. comme ça. Non, pas tant que ça, non. J'ai pas eu tant de messages agressifs. J'en ai eu quelques-uns, hein, mais pas assez pour m'inquiéter, non. Ok, donc voilà, ça s'enchaîne. 200 000 abonnés dans 2 semaines grâce à la censure. Et là, après, très vite, Marabout qui te contacte. Exactement. J'écris le livre en 1 an. Je récupère ce que j'ai fait sur le compte, mais j'ai envie d'ajouter aussi beaucoup d'autres choses que je pouvais pas dire sur Instagram parce que c'est très, très limité. Finalement, les posts, tu as un nombre de caractères limité. Et puis, j'ai tout balancé au fur et à mesure, moi, sur Instagram. J'avais envie de répertorier aussi un peu les zones de plaisir. J'avais envie de faire un premier chapitre qui parlait de mécanismes, de non-dits, de plein de choses qu'on dit pas assez sur le sexe, du genre aussi. Et donc, dès Instagram, dès les posts Instagram, tu as inventé ces appellations de... Attends, c'était quoi? Bidule et machin chose. Non, pas dès le début. Dès le début, j'étais très hétérocentrée aussi, très ciscentrée. Je parlais de ce que je connaissais finalement, parce qu'à l'époque, j'étais hétéro, et puis je suis toujours d'ailleurs une femme cisgenre. Mais voilà, comme on n'est pas sensibilisé aux notions de genre et aux autres orientations sexuelles, en général, quand on est hétéro et cisgenre, on parle de ce qu'on connaît. Donc ça. Tu as continué à apprendre finalement en créant... Mais heureusement, mais bien sûr, mais j'y connaissais rien. Moi, je suis arrivée sur Instagram, je ne me considérais même pas comme féministe, en fait. Pour moi, c'était même pas le sujet, en fait. Ouais, c'est ce que tu dis au début de ton livre. J'ai noté et je trouvais ça hyper intéressant. Comment tu t'apportes ça? Tu disais... Désolée, je fais ma petite citation. Je t'en prie. Parce que l'idée même d'être féministe était inconcevable. Je ne voulais pas être taxée, entre guillemets, d'hystérique, voyez-vous. Pourtant, et même si ça m'irrite parfois beaucoup, je suis profondément convaincue que les hommes qui ont croisé mon chemin ont aussi été des victimes du patriarcat. Et je me reconnais tout à fait là-dedans. Et cette difficulté à assumer son féminisme, du coup, c'est venu quand ça? Tu te dis, c'est bon, je sais que je suis féministe, et alors C'est venu un peu... je crois que le mouvement MeToo a fait beaucoup de bien à la libération de la parole. Et c'est venu en parlant avec d'autres meufs, en fait. Parce que moi, j'étais dans un milieu où je fréquentais beaucoup de mecs cis. C'était mes amis. Beaucoup de mes amis sont des mecs cis. J'avais du mal à me faire amie avec des meufs, bizarrement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout faux, j'avais complètement tout faux, et en me faisant de nouvelles amies féministes de surcroît, j'ai fait évoluer un petit peu ma façon de penser, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de honte à être féministe, au contraire, que c'était un combat tellement noble que j'avais envie de me rallier à la cause aussi.
Et puis maintenant, quand on m'insulte et qu'on me traite de féministe, c'est merci, quoi, c'est un compliment. C'est un compliment, pour moi, c'est beau. C'est un chouette combat. Et ouais, c'est arrivé petit à petit. En fait, comme je faisais beaucoup de bêtises au début, j'avais pas un discours super inclusif. J'avais un discours où je. On te l'a reproché? Oui, on m'a fait pas mal de reproches, mais c'était des reproches constructifs, si tu veux. C'est difficile à prendre dans la gueule parce que c'est beaucoup, beaucoup de messages, si tu veux. Donc, c'est un peu lourd au quotidien de recevoir autant de messages qui te disent là, tu vois, je me sens pas inclus. Là, toi, ce que tu dis là, c'est inadmissible. Là, parce que les gens s'emportent très vite parfois. Mais il faut le prendre comme des remarques constructives et avancer. Pourquoi je les ai blessés? Pourquoi ça les blesse? Pourquoi moi aussi pourquoi moi aussi ça me blesse qu'on m'envoie ce genre de message? Est-ce que j'ai pas dit une connerie? Ok, je vais remettre ça en question. Et mon discours a évolué au fil des mois. Et je me rappelle très bien des amis qui me disaient: «Mais tu peux pas faire plaisir à tout le monde, tu peux pas plaire à tout le monde» et j'étais là: «Mais non, je suis pas d'accord, je suis sûre que je peux et je vais essayer» et ça fait, des mois que je ne reçois plus de messages, négatifs, que plus personne ne se plaint de se sentir exclu de mon message. Donc je crois que j'ai atteint un truc qui moi me fait du bien parce que je sens que ça fait aussi du bien aux autres, que ça fait plus de mal à personne en tout cas, Mmh mh. sans faire Bah, de on bien, voit juste. clairement cette volonté-là, ouais, c'est vrai que moi je t'ai découvert, sur Instagram où tu avais déjà bien, bien décollé et du coup, j'ai pas vu forcément la transition ou peut-être qu'au début, tu faisais des «erreurs» Bah, entre ouais, j'en faisais guillemets plein. et pour moi, tu étais déjà hyper, inclusive et après du coup, j'ai lu ton livre et il y avait des petites références, je crois, surtout au début où je voyais bien que tu essayais je me suis demandé est-ce que c'est des petits messages politiques, où tu mentionnes, indirectement les travailleurs et travailleuses du sexe quand tu dis que le sexe est gratuit en général, pas Oui, tout le presque temps, tout le temps presque gratuit, tout le ouais. temps gratuit, voilà. Hem et aussi tu mentionnes la pornographie, voilà, rapidement. Mais du coup, est-ce que c'est des sujets, que dans lesquels tu aurais pu ou tu aimerais aborder un peu plus ou c'était juste exprès pour, voilà, les inclure? Je me sens pas encore tout à fait légitime de parler de ces sujets-là parce qu'ils ne me concernent pas Mmh, directement et que je les ai pas expérimentés, que je pense pas être être porte-parole de bien ce genre sûr. de. Mais ma volonté était vraiment de n'oublier personne, vraiment. Et j'essaie de faire ce que je peux avec les cartes que j'ai, mais jamais au grand jamais je ne parlerai pour les autres. D'ailleurs, aussi, quand dans le passage qui parle de Diclite, c'est une personne trans qui a écrit ce chapitre-là D'accord, parce que je peux pas parler au nom de qui que ce soit. bien sûr. Mmh. OK. Oui, c'est vrai que oui, il y avait aussi ce passage-là où, clairement, j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que, bah, c'est un sujet dont on parle jamais, quoi. Diclite, Jamais, qu'est-ce jamais, que c'est? jamais. Comment? Mais j'espère qu'on va Qui? en parler bientôt dans les collèges, dans les lycées, dans l'éducation sexuelle. C'est tellement important, en fait, c'est tellement important. Toute cette haine que je vois sur internet, des gens qui sont intolérants à la différence, j'aime pas ce mot, excusez-moi, mais qui sont intolérants à ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui ne rentre pas dans la norme pour eux. Ça me terrifie, ça me terrifie. Et si on en parlait un peu plus dans les collèges et lycées, il y aurait beaucoup moins de haine, beaucoup moins de suicides aussi, beaucoup moins de violence envers les personnes, les minorités. Est-ce que tu penses que j'exagère, mais enfin, quoique non. Heu, Typiquement, tu vois, les dessins et presque schématiques que tu fais, ça pourrait rentrer dans un livre, d'éducation, enfin, sexuelle, peut-être pour mineurs? Est-ce que ça pourrait être une de tes idées, de tes ambitions ou pas du tout? Franchement, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre, oui, pour faire de l'éducation sexuelle chez les adolescents. Mais mes dessins, là, techniques, je crois pas que ça passerait. Je crois pas que ça passerait. Bah, Je crois que parfois, ils sont presque anatomiques, enfin, oui, bah après, si tu prends la première partie du livre qui ouais. parle d'anatomie, oui, ça passerait grave dans les collèges et les lycées. Ah Mmh. oui, carrément. Après, la deuxième partie de mon livre, elle est un peu plus touchy. On n'apprend pas forcément à faire un cunnilingus à l'école. Oui, non, ça, J'en bien sûr, conviens. oui. Non, mais sur le diclite, Sur le ah, diclite, voilà, bien sûr. Mais évidemment, OK. mm, j'aimerais bien. Mais du coup, enfin, je fais tu verras, toutes mes questions sont en mélange, toutes mélangées et pas sur le bon ordre. Heu, Là, maintenant, oui, parce que du coup, tu as écrit le livre. Cette année, tu as, fait toute la promotion du livre, Mm. traduit en combien de langues? 11 pour l'instant.
Ouais, ok. Ouais. Et ce n'est que le début, c'est ça? Ce n'est que le début, apparemment. Même s'il faut que tu fasses une pause là, parce que tu as fait toute une année Ouais. complètement Et promo. puis, ouais, et puis je crois que ça s'est aussi mis en pause à cause du Covid. On peut pas faire tout ce Ok. qu'on veut, donc il y a une grosse pause dans les Est-ce que autres pays. est-ce que c'est un peu tôt pour te demander si tu as déjà une idée des projets à venir par rapport à Jouissance Club? Ou juste toi perso ou... Too soon. Non, ouais, c'est trop tôt T'as pour moi là. t'as besoin de te poser. J'ai besoin de me poser là maintenant. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Après, je voulais revenir à du coup l'ensemble de Jouissance Club. Est-ce que, enfin, comme t'es t'es pas le seul, mais t'es l'un des premiers comptes à avoir autant fait parler de lui sur ce sujet-là. T'es énormément sollicité, énormément interrogé, comme je le fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, t'en as marre qu'on te pose, ou pour le coup, tu penses que c'est des choses qui devraient être acquises presque. Enfin, ouais, t'en as marre qu'on te pose certaines questions. Ouais, il y en a quelques-unes. J'en ai un peu marre, et c'est pas leur faute, pour le coup, je peux pas leur en vouloir à eux directement, c'est plutôt la société que je blâme. J'en ai un peu marre d'entendre. Avec ma copine, on a fait des préliminaires, mais bientôt on va vraiment faire l'amour. On est vierge, elle est vierge, blablabla. Comment il faut que je m'y prenne? Je sais pas. Et ma réponse, c'est: mais vous avez déjà fait des préliminaires, mais vous avez déjà fait l'amour, en fait. Vous avez déjà fait l'amour. C'est pas l'acte de pénétration qui va valider l'acte sexuel. Ça, j'essaie de faire passer ce message de plus en plus, depuis le début, en fait. Mais c'est très difficile pour les gens de comprendre. Par quoi on peut remplacer ce mot préliminaire? Moi, j'ai énormément de mal à trouver fellation, cunilingus. Tu utilises juste le mot, mais tu peux pas le remettre dans un groupe. Non, on a fait l'amour, quoi. en fait. Non, Ouais. pas du tout. C'est juste, c'est l'acte d'amour, c'est faire l'amour. Mm. Bordel de merde. C'est pas possible, ça. Les préliminaires, nom de Dieu, mais ça me rend dingue. Les gens ont besoin de mettre dans des cases, tu vois, genre toutes les Mais pratiques hors pénétratives, les pratiques pénétratives, et voilà, tu Mais vois. les gens ont été éduqués comme ça aussi. C'est même pas, je pense, un besoin de mettre dans des cases. C'est juste qu'on a été éduqués comme ça et que c'est très difficile de sortir de cette norme qu'on nous a imposée, que les hommes nous ont imposée. Si tu veux mon avis. Oui, parce que c'est tout ça, c'est des films qu'on regarde, c'est les séries, c'est les pornos, c'est les livres qui ont été principalement écrits, fantasmés, rêvés par les hommes. Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit à la télé, c'est réalisé par des hommes. C'est un truc de dingue. En fait, ils sont partout et ils nous imposent leur vision de la société et de la sexualité. Qui n'est pas mauvaise en soi, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'entende pas le reste de la population, en fait. On nous a pas demandé, nous, notre avis, si c'était comme ça qu'on aimait faire l'amour ou pas. On nous a pas dit, tiens, toi, la réalisatrice, parle aussi. Enfin, c'est dingue qu'on ait mis notre désir comme ça entre les mains des hommes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une sexualité, mais qui est d'une chianteur, quoi. Je viens d'inventer un mot. Oui, chianteur. On comprend très, non, mais très bien, c'est chiant, oui, c'est chiant parce qu'on nous a pas laissé nous exprimer sur ce sujet-là. Et oui, c'est chiant. Et oui, on met on parle de préliminaires. Parce que la pénétration, c'est le point central de notre sexualité. Mais quelle horreur, quoi. Ouais. Okay. Quelle horreur. J'ai trop vénère. Non, mais j'aime bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ça fait du bien, tu vois. Non, mais moi, j'ai l'impression que malgré, tu vois, Jouissance Club, malgré plein de tous les comptes et tout, on a encore du mal à trouver d'autres mots. Ou d'appeler un chat, justement, fellation, cunilingus, sexe oral, tout ce qu'on veut, quoi. Ouais, ou on a juste baisé, en fait. On a baisé, on a fait l'amour. Et c'est pareil pour... qu'est-ce que je veux dire pour... Non, c'est ça, surtout pour préliminaire. Et même si, pour le fait de... Tu sais, il y a la pénétration, mais en fait, l'inverse, où c'est le vagin qui t'englobe, où j'ai plus, il y a plein de mots, on essaye de trouver des nouveaux mots. T'en as en stock là, mais je sais pas si toi t'avais réfléchi. L'enveloppement, voilà. Ah ouais. Il y avait l'enveloppement, il y avait l'envulvement, je sais plus, mais il y a plein de mots qui envulver. Non, mais voilà, tu vois, pour dire que en fait,
peu importe la position, mais ça peut être aussi le vagin qui entoure un pénis, Oui, tu vois. le vagin Ouais, qui mène l'action, c'est ça. qui fait ouais, Ouais. bien sûr, qui n'est plus Il y a passif. c'est J'aime bien l'idée. il y a un, C'est fou qu'on en côté, arrive un là. manque de vocabulaire, en fait. Oui. Donc ouais, peut-être qu'après les dessins, on fera les dictionnaires, un nouveau dictionnaire de la Ah, sexualité j'adore. française, je Ouais, sais pas. ouais. Mais OK. D'autres questions dont on a marre? Pose. Hem, Il c'est a pas dû en une avoir question beaucoup. pour le coup, j'en ai pas marre, c'est pas une question, c'est plus, des messages qu'on m'envoie, c'est souvent des mecs cis, c'est tout le temps des mecs cis, qui m'écrivent pour me dire, «J'ai acheté ton livre, bon, je connaissais déjà 70 de tes tips, mais waouh, super, merci beaucoup pour ce que tu as fait». Alors, j'apprécie la démarche de m'écrire pour me remercier, d'avoir appris des choses, mais ce que je reproche à ce genre de message, c'est que c'est tout le temps: «Oui, je savais à peu près tout». Heu, alors Ont besoin de se d'accord, justifier? je ne sais pas si tu veux une médaille ou quoi que ce soit, mais moi, pour aller dans les détails de ma vie intime, j'ai eu une centaine de partenaires masculins. Un seul a su me toucher de manière, tout à fait correcte et un seul s'est intéressé à mon corps. Ce que tu me dis là et ce que tous les mecs qui m'écrivent me disent là, je c'est pas que j'ai envie de le remettre en question, c'est pas que je les crois pas, mais quand même, j'ai quand même un certain Trop doute, en doute. fait. Pourquoi, si autant de mecs le savaient, si autant de mecs connaissaient ces techniques-là, si autant de mecs connaissaient mon corps, pourquoi moi, je dois vraiment pas avoir de chance d'être tombée sur autant de mecs incapables de me toucher autrement qu'avec leur pénis? Je ne comprends pas. C'est moi, j'ai pas de bol. Enfin, t'es hétéro toi aussi? Oui. Alors? Bah, j'en ai pas eu autant, mais ouais, je pense que je suis tombée sur un bon après, Un bon? mais ça a mis du temps, quoi. Ouais Ah ouais, hein, et en fait, c'est c'est aussi dingue. en constante, évolution. Mmh. Enfin, dans le sens où, entre les débuts de nos relations quand on s'est rencontrés à 20 ans, donc là, ça fait 5 ans, heu, j'avais eu d'autres expériences avant, j'ai l'impression de redécouvrir tout à Mmh. zéro avec lui. Et maintenant, quand on fait l'amour et quand on parle de notre sexualité aujourd'hui et qu'on compare à 20 ans, il y a quand même une grosse différence. Même lui, il se dit: «Bah ouais, mais moi, il y avait des trucs, quand, tu te touchais en même temps, j'avais l'impression que ça pouvait remettre en question ma capacité à te faire jouir et cetera. Alors que maintenant, je comprends tout à fait et je sais Mmh, c'est pourquoi». collé. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte que bon, il y avait quand même un intérêt certain. Sa personne fait que, on a pu évoluer et que c'était déjà bien de base et qu'il s'intéressait à mon Mmh. corps et moi au sien. Heu, mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi une démarche, ouais, de discuter. En fait, pour moi, c'est ça le premier problème de la sexualité, c'est savoir en discuter quand ça va bien ou quand ça va pas bien et là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on est capable de dire quand on a ouais, bien aimé, pas bien aimé, presque faire un débriefing parfois Bah oui, après, un tu vois? débrief, c'est important. En mode: «Ah ça, c'était trop cool, ça, ouais, moi, voilà» et bah, c'est ça qui nous fait évoluer, quoi et en fait, ça se trouve, ça aurait pu être beaucoup moins bien dès le début, mais comme on aurait été capable d'en discuter et bah, ça aurait évolué de la même manière, je Mmh. pense. Pour moi, c'est voilà, ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend complètement. Ouais Ouais. et Enfin, ça s'apprend, ça s'expérimente les 2 ensemble, quoi. c'est sûr. Mais du coup, ouais, j'en connais pas beaucoup, en Voilà, parlant avec des potes qui ça. sont capables J'en de connais pas remettre en beaucoup non question ce qu'ils ont plus. fait, quoi. J'en connais pas beaucoup non Ouais. plus. C'est très difficile pour eux d'admettre que, ils ont encore, tout un tas de choses à apprendre. C'est très, très difficile pour l'ego masculin, de ce que je sais, hein, de ce Mmh mh. des mes amis ne m'en parlent pas, ne me parlent pas de mon projet, mes amis masculins ne me parlent pas de mon projet. Ils ne me posent aucune question. C'est vrai? Ça, mais c'est dingue. J'en ai qu'un seul qui me pose des questions, qui est passionné par ce sujet, qui du coup est assez modeste pour me dire: «Bah, moi, je savais pas tout ça, donc tu viens, on en parle». Ça me touche énormément, Pimax, si tu m'entends, big up. Mais les autres s'en Tu me foutent diras, c'est vrai royalement. que Je ouais. pense que ça remet beaucoup trop de choses en question dans leur sexualité. Et du coup, ceux qui m'écrivent pour me dire: «Ah, je savais à peu près 70 mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Qu'est-ce que» je 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 comprends pas. Tu savais 70 mais est-ce qu'il faut que je te félicite? Est-ce qu'il faut que je comprends pas, c'est ce manque de modestie, en fait. Et tu trouves pas parfois qu'il y a aussi l'inverse? Enfin, pour moi, bien sûr, c'est une grosse majorité des hommes cis, je pense, qu'on du mal à remettre en question le fait que c'est important d'apprendre dans tout et la sexualité aussi. Mais chez les femmes aussi, enfin, femmes cis, je
j'ai cette impression-là, j'ai déjà entendu, bah, moi, je sais pas vraiment enfin, je savais pas vraiment où était mon clito, mais bon, tant que machin truc, donc mon copain, sait où il est, c'est tout ce qui compte. Ah, c'est chaud. Et Ouais. bah, en fait, je me suis dit: «Bah, j'espère que tu vas le découvrir» et enfin, après, je connais enfin, quand tu connais pas forcément assez bien la personne pour, voilà, c'est ta pote, tu dis: «Mais meuf, enfin, masturbe-toi, c'est génial, enfin, c'est important de te Mmh. connaître toi d'abord». Oui, sans vouloir rajouter une autre injonction, je Voilà, pense mais que j'avais pas envie de c'est rajouter une important de connaître injonction, son corps. et moi, j'ai aussi cette impression-là homme ou femme, enfin, peu importe notre genre et tout, on a aussi une peur de se découvrir, Mmh. d'apprendre tout seul, Mmh. Bah, avec surtout, l'autre. c'est très présent chez les femmes cis, c'est hétéros, surtout, Mmh. beaucoup. C'est un truc de fou. Moi, tous les messages que je reçois des meufs cis hétéros, c'est ça, elles sont beaucoup dans la modestie, dans la remise en question. Elles savaient pas, merci beaucoup, j'ai appris 1 milliard de trucs, je connaissais pas mon corps. Il y a une grosse différence entre les messages des hommes et des femmes dans ma boîte mail. Un truc de dingue. Les hommes savent et les femmes ne connaissent rien à leur corps. C'est un truc de dingue. Mais les Comment hommes savent. ouais. Bon, OK, mais dans tous les cas, c'est le même résultat. On connaît pas bien notre corps en Dans tous général. les cas, je pense qu'il y a un énorme fossé. On ne sait Comment pas, il y a une carence de dingue. comment t'encourages ça à part, comment je peux encourager encore plus tu vois, le la ma petite communauté, tu vois, à à se découvrir, ou seule ou à plusieurs, mais à part leur dire de lire ton livre ou de d'essayer des trucs, que ce soit des pratiques ou des jouets ou peu importe, tu vois? Comment, tu justifies le fait que c'est important, tu vois? C'était quoi? Comment toi tu encourages les gens à s'intéresser au sujet? C'est très difficile parce que tu peux pas leur dire quoi faire. Je pense que chacun y va aussi à son rythme. Et c'est pas quelque chose de si aisé que ça pour plein de gens. Il y a plein de personnes qui osent pas se toucher directement, qui ont besoin d'un coussin ou d'avoir une culotte entre les mains. Donc c'est vraiment difficile de dire: «Ah bah, il faut se toucher, allez, Ouais, ça fait un explore-toi». peu injonction. Mmh. Ouais, c'est pas facile. Ce que je peux juste dire, c'est ce que tu viens de dire là, c'est que oui, enfin, si tu connais pas ton corps, évidemment que peut-être que tu vas subir une sexualité qui ne te ressemble pas et que tu vas laisser l'autre faire, tu vas laisser les injonctions, la norme faire ce que de ton corps un truc qui ne te ressemble pas et qui peut te faire mal et qui peut te provoquer des cystites à répétition, des mycoses à répétition. Je pense que la majeure partie des cystites, des mycoses et des douleurs, c'est dû aussi à beaucoup à la tête et aux choses qu'on s'impose. Et moi, quand on me dit que, quand une meuf m'écrit pour me dire: «Bah, c'est mon mec qui me touche, moi je sais pas», heu, je mettrai ma main à couper que cette personne-là a probablement souvent des douleurs, souvent, qu'elle ne connaît pas son corps et que du coup elle développe des mycoses à répétition et que Mmh. moi, c'était mon problème avant, hein. C'était mon problème avant, j'avais des mycoses à répétition, j'en pouvais plus et parce que je laissais faire, parce que je les laissais me pénétrer tout le temps, parce que c'était ça qu'il fallait faire de toute façon, j'avais pas d'autre option. Je disais pas non, je pouvais pas dire non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc Tu pensais que c'était mycose, ça, donc quoi. douleur, Mmh. j'avais des dyspareunies en veux-tu, en voilà. Mais c'est dingue, tout ce qu'on s'impose et tout ce que ton corps te crie en plus après, parce que c'est des signaux que ton corps t'envoie. Vaginisme et dyspareunie, c'est clairement lié, Exactement. au Et c'est psychologique, ouais. fou qu'on ne s'écoute pas à ce point-là, qu'on laisse ces douleurs, qu'on laisse ces mycoses, enfin Donc à la limite, c'est vrai que moi j'ai l'impression, ouais, cet argument santé ouais, est ouais, plus, entendable pour certaines personnes qui auraient honte de l'argument plaisir. ouais, pourquoi pas? Hem, Pourquoi pas? Je mmh, pense avant, si tu as pas envie d'explorer toi-même toute seule, bah, juste essaie d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. Tu as mal pendant la pénétration? Pourquoi tu as mmh. mal? Est-ce que tu aimes vraiment ça? Est-ce que tu aimes vraiment cette position? Est-ce que tu as envie de le pratiquer tout le temps? Tu as des mycoses à répétition? Pourquoi tu as des mycoses à répétition? D'où ça provient? Est-ce que tu pourrais pas faire une pause ou en parler à ton partenaire pour que vous fassiez d'autres jeux, d'autres choses? Écouter son putain de corps, en fait, et arrêter de subir, des choses qu'on n'a pas envie de faire inconsciemment. Mmh. Et puis l'exploration, bien sûr, après, ça c'est propre à chacun. Franchement, c'est difficile de dire: «Allez, fais-le». Il faut juste que les gens comprennent qu'il y a pas de honte à le faire.
Il n'y a pas de honte du tout. Ton corps, c'est ton corps. Et puis, personne ne te voit quand tu es toute seule dans ta chambre. Personne ne te Ce qui est fou, juge. c'est que même quand il n'y a personne, on s'auto-juge et on a auto-honte. Bah oui, mais on peut. Ouais, c'est trop fréquent tout ça. Ça me rend dingo. Dingo. Dernière question sur ce gros message. Enfin, c'est une question hyper vaste, mais je la pose souvent comme ça. Si tu devais imaginer le sexe du futur ou la sexualité dans le futur, alors tu prends la date que tu veux, dans 5 ans, dans 10 ans ou plus, est-ce qu'il y a des initiatives, des choses, des pratiques, des choses que tu imagines et que tu aimerais qu'il arrive Moi, j'aimerais trop que... tu vas prendre pour une le monde folle. que tu veux, mais... voilà. Alors, dans mon monde futur idéal, plus personne ne serait hétéro, on serait tous très fluides sexuellement. Il n'y aurait plus d'hétérosexualité, ni de bisexualité, ni d'homosexualité, juste ce serait fluide. Ouais. Est-ce que ça, du coup... Alors, c'est pas du tout forcément lié, mais j'ai l'impression que les gens le mélangent beaucoup. Quand on parle de fluidité dans notre sexualité, on s'imagine tout ça, donc t'es quelqu'un d'hyper libre, pas de fidélité, nanana. Non, pas forcément. Ça pourrait, c'est les deux, quoi. C'est autant... Non, pas forcément. Non, je n'imagine pas de polyamour ou de quoi que ce soit. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai été poly, je suis aussi mono. De temps en temps, ça dépend avec on qui, s'en fout, ça dépend avec voilà. qui. Ça, c'est des propres règles. Des règles à inventer au fur et à mesure de ta vie avec qui tu veux. Non, moi, je te parle plus d'être attiré par une énergie, une odeur, une personne, un toucher, un regard, quelque chose et qu'on ne soit pas directement et tout de suite braqué par l'homosexualité, par exemple. Je parle en l'occurrence des mecs cis qui se disent tout de suite quand tu leur poses la question « Est-ce que toi, tu as déjà essayé avec un mec ?» Innocemment, tu leur poses la question. La plupart d'entre eux vont te répondre « Ah non, moi je suis 100% hétéro. » Et moi, c'est cette question que j'ai envie de remettre en question. Pourquoi tu me réponds tout de suite du tac au tac « Je suis 100% hétéro ?» Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans dans l'idée d'essayer? Et pourquoi toi, tu cherches à ce que ta meuf couche avec une autre meuf? Quel est ce fantasme? D'où ça vient? Pourquoi ce serait autorisé pour elle de tester l'homosexualité et pourquoi pas pour toi? D'où ça provient? Pose-toi certaines questions. C'est vrai que c'est très fort chez les hommes cis, je trouve. Mais indirectement, chez les femmes aussi. Enfin, après, c'est plus une expérience perso. Oui, c'est mais vrai. Tu vois, autant je me suis toujours dit, c'est vrai que par éducation, indirectement, c'est sûr, tu vois, genre, en tout cas, mon hétérosexualité vient d'une certaine manière de la société, quoi. Mais je me suis toujours dit que oui, ça se trouve, un jour, je tomberais sur une personne, potentiellement, du coup, femme, identifiée comme telle, et je pourrais très bien tomber complètement amoureuse d'elle, de la personne, en fait, pas de son genre, de son sexe. Bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est que la seule fois où j'ai pu avoir l'occasion de tomber sur... en soirée typique, tu vois, genre au lieu de choper un mec en boîte, c'est une nana qui m'a embrassée et genre j'aimais bien et en fait je pense que c'est con mais ça aurait été un mec, ça se trouve je serais rentrée avec elle mais j'ai paniqué en fait comme une première fois entre guillemets en mode mais je vais pas être capable de faire bien, je sais pas quoi faire et je me suis rabattue sur le premier italien allemand à côté là mais je me suis sentie stupide en fait, c'est mon plus gros regret de soirée de rencontre. Je comprends parfaitement. Elle me plaisait vraiment et tout. Bon, j'avais pas eu l'occasion vraiment de discuter. Mais non, mais c'est pas possible, tu vois. C'est une nana qu'on rencontre en soirée à Berlin et tout, genre. Et c'est pas possible, tu vois. Et donc, c'est un très beau souvenir. Mais bon, voilà. En fait, je me suis vraiment posé des questions sur moi-même en mode, mais là, t'as suivi une injonction à la con de te dire, parce que t'as toujours été avec des hommes, t'es pas capable d'être avec, même une soirée avec une femme, tu vois. Et surtout que les rapports sont complètement différents. Je veux dire, tu peux arriver dans une chambre d'hôtel avec une femme et pas te sentir obligé de coucher avec elle, il y aura pas de problème. Inversement avec un mec aussi, normalement. Oui, bien sûr, normalement avec un mec, ça devrait pas, mais tu sais la pression qu'il y a à devoir... honorer un peu ta présence dans la chambre d'hôtel. Tu sais pourquoi tu es là, on sait tous pourquoi tu es là, et tu te sens obligé à un moment donné de le faire, même si à un moment tu n'as plus envie. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les meufs comprennent. Bien sûr. Mais quand tu es avec une meuf, tu n'as pas cette pression-là, déjà. Donc, tu y vas un peu à ton rythme, finalement. Si tu n'as pas envie de la toucher, tu la touches pas. C'est elle qui fera le truc, qui va te guider. Je veux dire, c'est beaucoup plus simple que ce
se l'imagine, mais je comprends tes peurs parce que j'ai moi-même été hétéro une bonne partie de ma vie et j'avais envie d'essayer, mais j'avais peur, j'y arrivais pas. Mon Dieu, je ne saurais pas la toucher. Alors que j'ai écrit un livre là-dessus. Je disais, mais je suis con, quoi. J'ai fait des dessins. Ah ouais, c'est fou. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu prends conscience que la pénétration, c'est pas si important que ça, tu peux aussi remettre tout en question et te dire, mais en fait, ça veut dire que je peux coucher avec n'importe qui. Ouais, non, mais tu le sais quand tu le sais et il n'empêche, il y avait quand même cette distinction en mode, bah, je sais toucher un pénis, mais et potentiellement une prostate, etc., mais je sais pas forcément toucher une autre vulve que la mienne. Alors que tu te connais par cœur, tu sais comment c'est fait. Bien sûr. Alors, on n'est pas toutes faites pareil, ça c'est sûr, je suis d'accord, mais il y a des... Enfin, ouais, ça se trouve, c'est bien plus naturel. Mais je pense que c'est juste une histoire de zone de confort, fou, d'habitude. Une fois que tu arrives à sortir de ça, ta sexualité peut être beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse et heureuse. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas aujourd'hui. Je ne veux pas parler au nom des autres, mais ça fait 1 an que je suis sortie de l'hétérosexualité et j'ai plus aucune mycose, j'ai plus aucune douleur, j'ai des orgasmes à répétition, chose qui m'était jamais arrivée avec les mecs. Je me sens respectée, je sais pas, ça change tout dans ma sexualité. Et j'ai pas du tout envie de faire machine arrière. Et peut-être qu'un jour je me remettrai à coucher avec des mecs, j'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas du tout ce que je ressens. Et je suis trop contente d'avoir pris cette décision parce que ça a été une décision. Ça a été une décision politique. Ah ouais, c'est aussi une rencontre finalement. Oui, bien sûr, ça a été une rencontre, mais encore une fois, la première rencontre avec cette personne qui avait le même sexe que moi, c'était une personne non-binaire. J'ai eu très peur. J'y allais parce que je voulais plus coucher avec des mecs, mais j'ai eu très peur. Et elle m'a rassurée tout de suite. Et elle m'a montré une sexualité que je cherchais depuis si longtemps. Et puis, au fur et à mesure, je me suis débloquée et j'ai apprécié et j'ai aimé ça tout de suite parce que la personne me plaisait, si tu veux. Son odeur, sa peau, ses gestes, tout me plaisait chez elle, lui. Mais ça n'a pas été un déclic pour moi. J'adore les chattes. Tu sortais de ta zone de confort, quoi. Clairement, je sortais clairement de ma zone de confort et j'avais du taf à faire là-dessus. Mais je ne voulais absolument plus qu'un homme me touche parce que j'ai été trauma par plusieurs mecs auparavant. Et c'est comme ça. Ok, je voulais pas forcément qu'on parle de moi ou de toi, mais bon, c'est venu. Donc du coup, cette sexualité du futur beaucoup plus fluide, quoi. Ouais, beaucoup plus fluide. Je la souhaite vraiment à tout le monde parce que ça peut être joyeux, beau, dans le respect, l'altruisme, la bienveillance. Ok, tout ça. Bah, super. Du coup, pour finir, en gros, on continue à suivre la sortie de tes livres dans toutes les langues. On te souhaite beaucoup de repos, c'est ça? Beaucoup de repos, oui, d'abord. On finit comme ça. Je reviendrai peut-être. Mais oui, j'espère. Je sais pas, on verra. Ok, moi je vais couper là alors. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.